Bonjour, bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Merci beaucoup. On veut rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Tu as accouché pendant le confinement. Donne-nous ton témoignage avec vie, avec puissance. Allons-y. Vraiment, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Pendant le temps de coronavirus, j'étais enceinte de ma fille. Et je venais participer aux prières. J'avais une petite fille de 3 ans. En ce moment, ma fille avait 3 ans. Je venais avec elle chaque fois. Et puis, pendant mon moment de thème, il y avait un confinement. Tu étais beaucoup fatiguée, hein? Vraiment. Parce que la grossesse était allée dans les 10 mois. Vraiment. Donc, au moment où je venais, il n'y avait plus de prières. Mais malgré qu'il n'y avait pas de prière, je faisais mon effort pour venir. Souvent, quand je viens, je dis, bon, peut-être qu'au moins il est venu trouver qu'ils sont en train de faire la prière. Papa va prier pour moi. On m'avait donné mon thème probable le 29 juin. Le 29 juin a passé. Le 12 juillet, ça a passé. Donc j'étais là. Je suis dans 10 mois maintenant. Ça ne va pas toujours. La grossesse est devenue longue. Quand je passe partout, je passe au bébé. Tu n'as pas encore accouché. Ah, tout le monde s'inquiète pour ma grossesse. Ah, la grossesse est longue. Hein? D'autres me disent c'est 2. Quand je dors d'abord, mais dans les débuts. Dans les débuts, avant que je tombe dans les 9 mois là. Quand je me couche, je me réveille là. Sur ma grossesse, on dirait qu'ils m'ont chicoté. Il y a des traces partout. Je suis venue voir papa. Ce jour-là, quand je suis venue voir papa, il y avait du monde. Donc, on m'a dit de venir vous voir. Ce jour, si vous vous rappelez bien, je n'étais pas contente parce que je voulais forcément voir papa pour que papa prie pour moi. On a dit, comme il y a du monde, de venir vous voir, de vous expliquer. Donc, je suis venue, c'est dans ce bureau, moi, il est reçu même là. Quand j'ai expliqué, vous dites que bon, paye le sang de Jésus, tu apprends pour vous. Mais si te frotter là, le ventre. Il dit, ok, pas de problème. Donc, je suis allée, j'ai payé. Puis, je frottais le ventre. Au fur et à mesure, les traces là ont disparu. Ils ont arrêté maintenant de... Je ne sais pas si on me chicotait, mais les traces ont disparu. Puis ça a changé. Donc, c'est comme ça, la grossesse était devenue lourde, pointue, comme s'il y avait une aiguille dedans. Je ne peux pas m'abaisser, je ne peux pas m'asseoir. Quand je m'assois pour me lever, il faut que j'attrape quelque chose, mais il faut que quelqu'un me tienne la main. Ça n'allait pas. Je marche même arrivé que quand je suis étouffée, je m'assois. Mais il y a des moments même là, je vais même là, il trouve personne là-bas, il n'y a pas de prière, mais je m'en vais, je paye. En tout cas, l'eau de Papa Florian était presque mon eau. À chaque fois, je payais. Je payais pour 3 000, arrivé un moment là, mais il n'y avait pas assez d'argent. Mais quand il vient, il prend 1 000 francs. Je vais, je reviens. Parfois, je me décourage, mais quelque chose me donnait la force de toujours venir. Je payais. Sans de Jésus, mais c'est pas combien de bouteilles j'ai payé pendant la grossesse. Je payais seulement. Parce que j'avais une force, une foi en moi qui me poussait, quelque chose me disait, paye seulement et utilise. Jusqu'à... Il y a eu 10 mois et demi. Ma grossesse faisait 10 mois, 2 semaines. Donc, je suis allée faire... J'ai fait écho 3 fois. 3e écho, je suis allée faire. Et ils m'ont dit, il a accouché le 3 août. Donc, j'avais l'espoir que j'allais accoucher le 3 août. 3 août a passé. J'ai perdu espoir même. Mais quand même, je venais. Quand j'ai appelé ici, ils m'ont dit, j'avais appelé matin, un lundi matin, je suis venue. Quand je suis venue, moi je suis venue aux environs de 9h par là. La dame que j'ai trouvée m'a dit, oh, faut vite venir. Papa ne fait pas les prières, mais quand même les lundis, il descend. Et puis, il prie et puis il asperge le parfum. Il dit, ok. Donc, j'ai commencé à venir. Les lundis, j'ai fait un effort pour venir très tôt le matin. Quand papa sort, il vient asperger là. Je me redresse bien pour qu'il asperge parfait là sur mon ventre. Je viens, je participe, puis je m'en vais, je viens participer. Un jour, quand il venait, ils étaient en train de placer les carreaux blancs là. Donc, je suis rentrée. Papa était juste à la porte. Je veux le parler. Et papa, il faut prier pour moi. Lui dit, il faut prier, j'ai un peu peur. Je n'arrive pas à lui dire ça. Mais à moi, quelque chose me dit, demain que je suis en train de te dépasser là. Parce que quand il me passe, papa me dit, ah, ma fille soit bénie. Puis je le dépasse, je vais voir la dame qui vend les révélations, des trucs, puis je paye. Donc quand je le dépasse, elle me dit, sois bénie, que Dieu t'assiste là. Et dit, demain que tu entends, elle me dit que Dieu t'assiste là. Que je quitte ici avec aussi ma grâce, que je rentre à la maison, que tout est bien fait. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est dans mon cœur, je dis.
que les mecs que je suis en train de dépasser là, si je quitte ici, là, que je rentre à la maison avec ma grâce, que tout est fait. Quand je vais, le lendemain, je suis là. Je suis venue 3 fois comme ça, je l'ai rencontré. La 3e fois, il était assis avec un monsieur, les gens qui étaient en train, les carolais là, en train de discuter avec la personne. Non? Il était dans son tenue marron qu'il est là. Dès que je l'ai trouvé là, je me suis réjouie en moi comme ça, genre, je suis arrivée, c'est que quelque chose va se passer. Donc, je suis arrivée. Il dit, ma fille, doucement, hein, il monte. Donc, là, ça glissait. Je suis montée doucement. Je l'ai dépassé, je suis allée m'asseoir. Je voulais lui parler après. Il n'a pas eu le temps de lui parler, le courage de lui parler. Puis, je suis allée payer les trucs. Je suis venue à la maison. Quand je venais, il dit, Seigneur, de la main que je l'ai dépassé de suite là, que l'onction qui est en lui là, rentre en mon fait que j'arrive à accoucher facilement et normalement aujourd'hui. En ce moment, on était dans les 15 et 16 août là. Donc, je suis arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, un peu plus fort. Quand je suis arrivée à la maison, je suis restée là jusqu'en le 29 août. Quand je suis venue, il y avait 3 l'air encore, l'eau. Je suis allée à la maison. Le 29 août matin, je me suis levée. Où j'ai pris, je suis allée là-bas. J'ai balayé tout et tout. Nettoyé un peu l'église. Fait l'entretien dans la maison de Dieu et tout. Quand j'ai fini, je suis allée dans la douche. J'avais toujours mon sang de Jésus avec mon eau, tout ça. Je suis allée dans la douche. Dès que je suis entrée dans la douche, il y avait des caillots de sang qui versaient. Et puis, ce n'est pas des petits caillots de sang. Hein. Donc, quand j'ai vu, j'ai tiqué. Mais je ne suis même pas en travail, voilà, caillots de sang. Qu'est-ce que je deviens même? J'ai appelé mon mari, il dit, ah voilà, c'est le problème. Il dit, bon, on va à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital de Gonzague. C'est là-bas qu'on m'a ausculté. Quand je suis arrivée là-bas, et ils ont pris leurs dents, ils m'ont regardé, dit, ah, ça va. On ne peut pas te dire que c'est comme ça, mais va à l'hôpital de Port-Bouin. Mais si tu vas à l'hôpital de Port-Bouin, ne dis pas que tu as déjà passé ici. Dis-leur que, ah, tu veux, c'est ici que tu veux, c'est ici tu veux te faire ausculter. Ils vont te regarder. Il dit, mais est-ce qu'il me demande où j'ai commencé? Il dit, non, tu peux dire à Gonzague, mais ne dis pas que c'est ici que tu veux qu'on te regarde maintenant dernièrement. Dis ça comme ça, simplement. Il dit, ok. Nous arrivons à l'hôpital de Port-Bouin. Ils ont dit, on demande les nouvelles, j'ai donné mon cadet. Quand ils ont regardé, ils ont dit, mais la grossesse a dépassé. Trop dépassé. Puis la grossesse, c'est trop. C'est 2 ou bien? Il dit, non, c'est pas 2. Et ils ont pris les gants, dès qu'ils m'ont touché comme ça, ils ont dit, ouf, non, ça c'est césarienne. Mon cœur coupé. En temps matin, je me suis levée, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. J'ai quitté, dès que je suis quittée à l'église, je suis venue et puis j'ai vu ça là, j'ai continué à l'hôpital. Il dit non, ça c'est césarienne. Il dit mais regardez-moi d'abord. Quand il a regardé, il dit non, c'est césarienne, la grossesse est trop bonne. Il dit ok. Je suis allée m'asseoir dehors. Il dit non, donne ton nom, tout ça là, et puis tu vas rester en même temps. Mais je n'ai pas dit à mon mari, j'ai resté comment pour faire la césarienne. Je vais appeler mon mari d'abord. Parce que il dit si c'est gratuit. Il dit ok. Mais il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler d'abord. Donc, quand je l'ai appelé, lui m'a dit, mais pourquoi c'est césarienne? Il dit, ah, on dit la grossesse a dépassé, puis c'est trop gros, que l'enfant est trop grossi dans mon ventre. Donc, ils m'ont dit, la sage-femme qu'elle m'a dit, donc elle m'a donné un truc, il va aller faire échographie encore pour voir dernier écho. Donc, ça a fait dernier écho le jour J. L'échographe me regarde et dit, ah, vraiment l'enfant a 4,8 kg, que l'enfant a déjà 5 kg. Là, il faut une césarienne, puis le placenta est calcifié. Si le placenta est calcifié, que l'enfant sort du placenta, c'est la mort pour toi. Donc, il faut que ça soit aujourd'hui l'opération demi. Là même, j'ai dit, ah, je suis sortie. Quand je suis sortie de là, je suis en train de prier dans mon cœur, et Dieu pas Florian. Depuis le début de ma grossesse, je suis là-bas. Et puis tu m'as dit que quand on se confie à toi seulement, là, tu fais. Et c'est depuis que j'ai commencé à venir, c'est là-bas seulement. Tu ne peux pas me laisser encore dans cette césarienne. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Comme ça, peut-être mon fils. J'étais fatiguée, je n'avais même pas de force. Donc je suis quittée à l'hôpital vers les 15 h 16 h. On est arrivé, on a pris voiture. Parce que moi je suis derrière, nouveau quartier, derrière Gonzague, on est Bénéco. Arrivé au niveau de derrière Wafla, Carrefour aéroport là. Il dit à mon fils qu'on va descendre ici. Il dit pour aller où encore? Tu es fatigué alors maintenant tu vas te reposer, tu vas manger, tu vas venir, puis on va venir faire. Il dit non, on va aller. J'ai eu passé, je ne peux pas finir. Il dit ok allons. Si c'est là-bas tu veux partir alors. Puis on a marché. Quand on venait on a marché hein. On était fatigué, on a marché.
Donc on est arrivé, j'ai trouvé la maman, elle dit, je veux voir papa. Elle dit, pourquoi? Quand j'ai expliqué, elle dit, prends les éléments. Elle dit, ça là, moi je veux voir papa. Je veux voir papa. Elle dit, il y a quoi? Puis j'ai expliqué. Elle dit, prends ça. Il faut dire que les médecins ont dit leur pour eux. Mais le Dieu de papa Florian n'a pas encore dit son dernier mot. Puis tu prends le lait. Il faut dire ça. Quand j'ai soulevé le lait même là, c'est pas découragement. En tout cas, bon. Mais quand même, ce qu'elle m'a dit de faire, j'ai fait. Quand j'ai pris le lait, j'étais assise là-bas. Il dit, le Dieu de papa Florian. Toi, tu as fait plus que ça. Les gens ont dit des témoignages graves. Très, très graves même. C'est pas pour moi là que tu ne peux pas faire. Les médecins ont dit leurs mots. Mais toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. On dit le docteur soigne, mais c'est toi qui guéris. Moi, aujourd'hui là, je vais accoucher. Dis un seul mot sur mon accouchement. Je t'en supplie. Quand je priais là, je pleurais. Donc je me suis levée et dit à la maman là que j'ai pris un seul lait. Hein. À part ça même, je n'ai plus rien pris parce que moi-même, j'étais fatiguée même. Donc quand j'ai pris le lait, j'ai dit à la femme, maman, je m'en vais. Elle dit que Dieu t'assiste. Que le Dieu de papa Florian même t'assiste. Donc quand j'ai pris le lait, j'ai commencé à marcher mon fils. C'est arrivé au terrain où les enfants jouent là. C'est là mon travail a commencé. Mon ventre a commencé à me faire mal. Je me suis arrêtée. Ça c'est mal le ventre. Bien, c'est la faim. J'ai vu que ça accélérait. Ça me faisait mal, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Juste quand je suis arrivée à la maison. Quand ça arrivé à la maison, ça s'est calmé. Je me suis lavée. Quand mon mari est arrivé, lui, je l'ai appelé, il travaille derrière kilomètre 22 vers Gesco là. Il est venu, quand j'appelle, il est venu. Quand il est venu, il dit, donc depuis là, tu n'es pas encore arrivé à la maison pour t'apprêter. Il dit, mais je vais voir l'homme de Dieu. Il dit, mais on dit que tu dois faire ces années que parce que c'est toi, tu attends de faire, tu allais voir l'homme de Dieu encore. Il dit, mais oui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc quand il a commencé à parler, mais il me suis tué. Il a fermé ma bouche même pour ne pas me mettre en colère. Donc, il n'est même pas écouté. Je suis entrée dans la douche, je me suis lavée tranquillement. Par exemple, mon ventre avait la douleur, le travail s'était arrêté un peu. Donc, je me suis lavée bien, j'ai fait ma petite valise. On est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on s'est assis. J'ai trouvé une fille qui était déjà au bloc. Donc, j'étais la première. Comme ils ont dit à quelqu'un au bloc, moi, je suis allée et dit à mon fils que allons, il a marché un peu. Donc, j'ai marché de l'hôpital jusqu'au phare. Je suis quittée au phare encore, je suis allée au marché de nuit. Je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai trouvé 4 femmes qui étaient là encore. Elles devaient se faire opérer. Donc, moi, quand je suis rentrée, là, mon mari me dit, tu es quitté où? On te cherchait, tu es quitté où? Je suis entrée. Il dit que, faut t'asseoir que la fille, elle est encore au bloc. Il dit, mais elle est encore au bloc et puis on me cherche. Il dit, assieds-toi. Il dit, mais il n'y a pas encore mangé. Il met quelque chose dans mon ventre que j'ai fait. Il dit que non, quand on doit opérer, quelqu'un ne doit pas manger. Il dit, ah donc j'ai resté comme ça. On dit, oui. Je vais sortir un peu prendre l'air. On dit, je dois peu prendre l'air. En temps, j'avais ma serviette que j'ai achetée où ils ont fait cérémonie des serviettes. Et puis la petite serviette coûtait, je ne sais pas si c'est 10 000 ou combien. Oui. J'ai payé la serviette. J'avais la serviette sur moi. J'avais chaud. Donc je suis entrée. On m'a dit de ne plus sortir. Le lit qu'on m'a donné, je me suis couchée. J'avais la serviette là. Puis j'ai commencé à prier. Le Dieu de papa Florian, dis quelque chose. Dis, ce ne m'abandonne pas dans ça. Et si c'est par là aussi, je dois passer par l'opération, je dois passer. Toi-même, sois mon docteur, mon chirurgien. Je commençais à prier sur le lit là. Je priais seulement. Je priais seulement. Je priais seulement. Donc, en même temps qu'elle a fait la piqûre, on dirait que c'est quelqu'un qui me poussait. Ils m'ont mis sur le lit là. J'ai poussé comme si c'était quelqu'un qui me poussait. En tout cas, dès que je suis montée, mon frère est sorti. Elles ont commencé à crier dans l'hôpital. Lui-même a demandé aux femmes que, donc elle a accouché. Les femmes ont dit oui. Ah, vraiment, on n'a jamais vu ça. Dieu merci. Elles ont commencé à remercier Dieu. Vraiment, ça, c'est grâce au Dieu de papa Florian. Vraiment, ça, c'est grâce au Dieu de papa Florian. Parce que c'est quand je suis quittée ici, là, mon travail, je suis quittée ici, le même jour, mon travail a commencé. Parce que c'est ce que je devais faire. Quand je suis quittée à l'hôpital, moi, au lieu d'aller à la maison, je me suis descendue directement ici pour prendre le lait. Malgré que je continuais de prendre le lait, je suis arrivée à 10 mois, je ne suis pas découragée. J'ai pris le lait. Puis je suis partie. Grâce à Dieu de papa Florian. Parce que le Dieu de papa Florian, c'est un Dieu sans faute. Et c'est l'enfant que je tiens dans ma main actuellement. Il s'appelle comment? Je lui ai donné Béni. Bénédicte. C'est une fille. C'est une fille. Bénédicte. Oui, elle s'appelle Béni. Okay. Bénédicte, bonne arrivée au milieu de nous.
Et on dit merci au Dieu de Papa Merci au Dieu de Florian. Papa Florian. Qui t'a Vraiment. fait éviter la césarienne. La césarienne. Qui a été avec toi durant tout ce temps. Tout ce temps. Que Dieu t'assiste encore. Amen.